Et bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. On est de retour en Europe parce qu'on était sur le Discord de Singapour et le son était vraiment catastrophique. Donc nous voici de retour, normalement ça devrait aller. Et n'hésitez pas dans le chat à me dire si mon micro grésille un petit peu, j'ai encore des petits soucis mais j'ai reçu mon câble donc je vais pouvoir changer. Et merci dans le chat à Guépard qui vient de Sabo. On a Dyson Roll aussi qui viennent de Raid, merci à vous. Ced, je sais pas si tu la connais la commande là, tu sais, pour faire une petite dédicace à nos amis Dyson Rule, je te remercie. Slash dédicace. Slash shout out. Shootout, ouais. Shootout, merci, merci à Enoriel. Un petit shootout. Merci. On a Paneros, on a le P qui est là, on a Benichou qui est dans le chat, merci à toi. Rumi, Alexo, ça fait plaisir de te voir. Olshad, Lulu qui est là aussi, Akibi, qui c'est que je remonte, et Damral. Ça, Damral, c'est ton frère de sang, c'est quoi C'est mon frère de sang. Je pense que... Il vient à Octogone, non, ou pas, Damral? Je crois pas l'avoir croisé à Octogone. Tu nous diras, Damral, si t'es là à Octogone, on viendra te voir cette année. Je vais faire un petit tour de table pour voir. Merci beaucoup pour le shootout, Ced. Bénichou, je commence par toi, comment ça va ce soir? Et si tu peux nous dire 2-3 mots sur ta chaîne, avec le lien. Oh, ça va, écoute. Ça va, c'est la vie. Tranquille. Chaud de commencer l'aventure et de tester le système de Agartha. Parce qu'en tout cas, de ce qu'on a lu, ça a l'air bien cool. Et moi, je suis hype, voilà, je le dis. Je suis hype. Et donc, du coup, pour ceux qui me connaîtraient pas, moi, c'est Ben Benichou, je suis de la chaîne Dice Playhouse, que je vous file en lien de suite. Walou. Alors, en ce moment, là, on est en petite pause là, qui s'est prolongée là, pour de l'écriture et de la refonte. Et aussi parce qu'on a augmenté l'équipe, on a des nouveaux venus, donc du coup, le temps de s'organiser, de prévoir les programmes. Mais voilà, sous peu, on va revenir et on vous tiendra au jus quand ça arrivera. Il y a des beaux trucs en préparation. Et sinon, en attendant, vous me retrouvez chez les copains là, comme chez Cécile, en joueur et aussi sur PZ, beaucoup. Voilà. Voilà, tous les jeudis, a priori, tu seras avec nous. Et tu fais partie de l'équipe staff, faut pas oublier de le dire. Benichou est présent en PNJ, en mapper et en support texte. Enfin, tu fais aussi des PNJ avec le BG et tout, donc c'est trop bien. Distributeur de ses propres vêtements, si j'ai bien compris, dans le staff. C'est ça. Benichou. De ce qu'on m'a raconté. Ça marche. Je vais continuer avec Ced, ton voisin d'écran. Voilà, parce que... Je suis très heureux d'être là ce soir. Merci Ced. Je vais bien. Et je tiens à préciser légalement que tous les échecs sont entièrement ma faute et ne seront absolument pas imputables au système d'Agartha. Voilà. Tu prends l'entière responsabilité des échecs. D'accord. Est-ce que tu joues avec des dés en ligne ou des dés physiques? Non, je joue avec des dés en ligne. Gros risque. Aïe. Gros risque. Aïe. Ok. Est-ce que quand tu joues avec des dés exprès pour des échecs. Oh, pardon. Je suis tapé dans le micro, non, j'ai peur. Ça va. Parce que je me dis, si je fais une dinguerie, je peux faire un screen. Non, ça va. Oui, bien sûr. Il y a des preuves. Ça marche. Et on est avec Aenoriel, notre meneur ce soir et membre créateur d'Agartha. Très content d'être là, très content de vous faire découvrir Agartha, non plus seulement comme univers et comme cadre, mais aussi comme jeu et comme système. Et de partager ça avec le plus de monde possible, parce que un JDR c'est comme des MST, c'est quand même vachement plus sympa quand on le partage. J'étais pas prête. C'est pas comme ça que ça J'étais marche. vraiment pas prête pour son intro, là, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Aïe. Faut pas me laisser la parole, moi, sinon il se passe des trucs bizarres. Voilà. Quelle indignité. Non mais très content et très content de pouvoir retrouver le trio de l'Apocalypse qui
qui avaient déjà commencé sur les chapeaux de roue Mm. quand ils n'avaient pas de fiches, et maintenant qu'ils ont des fiches, il y a du potentiel qui s'est développé, euh, insoupçonné chez certains, qui s'est révélé. Donc voilà, j'ai très hâte de voir un peu comment vous allez vous dépatouiller. Ok, moi aussi. N'hésitez pas à mettre vos liens de chaîne aussi dans le chat. Donc, et oui, j'ai oublié de les mettre sur YouTube, donc si vous pouvez me les remettre en même temps, me les copier dans Discord, comme ça je les mettrai dans la description YouTube. Car quelqu'un les a demandés sur YouTube et je ne les avais pas fait. Ouais, voilà, quand t'es prêt. Bon, je t'enverrai ça probablement après la partie plutôt que de farfouiller partout. Enfin, sur Discord, j'entends. Oui, y a pas de souci. Donc voilà. Merci comme ça, pour ça sera cette plus intro, Enoriel, vraiment merci beaucoup. Hein. un plaisir. pour ceux... Peut-être la dernière de la chaîne. Voilà. Tout le monde aura passé un bon moment. Vous ne me reverrez plus ici. Hein, je viens de griller mes cartouches. Alors, pour ceux qui reviennent de rejoindre ce soir et qui n'ont pas vu la première partie, Agartha, c'est un jeu que Enoriel a créé avec Murphy et Fitz, donc le trio. Oui. Qui vous testez depuis des années, hein, je pense que ça fait un petit bout de temps. En fait, ça fait longtemps qu'il est plus ou moins en projet, parce que Murphy, lui, est sur le dossier depuis presque une dizaine d'années. Ah, mais Agartha, en tant que notre jeu, avec le système tel qu'on l'a et tout, ça doit faire 4-5 ans qu'on est sur le dossier activement, on va dire. Okay. Avec une réelle volonté d'en faire quelque chose de propre et d'éditable, on va pas bien se mentir. rédigé pour pouvoir le faire publier. Eh ben bravo à vous. Donc voilà. Et pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez sûrement les tester lors de conventions de jeux de rôle ou en rejoignant leur Discord. Oui. Et la session d'avant, on avait fait des intros de personnages où on était en mode sans fiche parce qu'on découvrait l'univers. Aïnora, je te laisserai peut-être faire un résumé pour ceux qui n'ont pas vu, pas forcément un truc très long, mais voilà, pour mettre le contexte et la transition entre ce qu'on avait joué et ce qu'on joue là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous comprenez pas le système au premier jet de dés, ne vous en faites pas, de toute façon on va faire plusieurs jets de dés, donc à un moment donné ça va être assimilé. Moi je montrerai les fiches sur Miro. Et sachant que si vous voulez jouer, je crois que sur Roll20, t'as fait la fiche ou pas pour ceux qui voudraient y jouer Alors, il n'y a pas de fiche officielle parce que le problème, c'est que Roll20 ne fait... Contrairement à Foundry, Roll20 passe par un système de validation de lui-même. Donc, en fait, si t'es pas un jeu édité, et même quand t'es un jeu édité, c'est pas forcément toujours facile, tout ça. Donc, nous, on a fait un Roll20 nous de notre côté sur lequel j'ai fait des feuilles macro, tout ça. Donc si jamais il y a des gens qui veulent absolument savoir, je peux révéler les secrets de la macro. Ils sont pas incroyables. Voilà, donc tu peux partager, il y a pas de... Mais oui, je pourrais partager. C'est peut-être le coup que quelque part tu fasses un encart ou un truc pour copier-coller le truc, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Bah bravo. Et voilà. Et j'avais réfléchi à peut-être essayer de me motiver. Et puis j'ai regardé, mais Foundry, c'est plus. C'est tout un projet. Quand tu veux créer une feuille proprement, et donc j'ai eu ce qu'on appelle communément la flemme. C'est pas ta priorité aussi, donc c'est ça. C'est pas le truc qui nous préoccupe. Mais c'est un jeu qui peut se jouer sans automatisme, c'est voilà. Oui, on l'a fait jouer plusieurs fois en conversion et ça marche. Voilà. Non, mais je préviens pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec que des trucs automatiques, c'est vraiment un truc qui s'aborde. Et ben Aïnorel, quand tu veux, nous on est prêts, on est chaud patate. Oui. Et du coup, j'attaque. Eh bien. Boule de feu. Du coup, la dernière fois, on avait fait la rencontre de vos 3 personnages, donc Aline, Arsène et Hubert, qui étaient innocents et purs, qui ne savaient pas que le monde dans lequel ils vivent recèle bien plus que ce que l'on pourrait croire. Et on les avait suivis alors que, en une soirée, leur vie a basculé, puisqu'ils étaient tous les 3 au Louvre et qu'ils ont été
pris pour cible par Sequana, une entité protectrice de la Seine, qui se trouve être une entité guérisseuse et qui avait besoin d'ingrédients pour ces préparations. Et il se trouve que, en l'occurrence, l'ingrédient était une petite quantité de sang humain chargé d'adrénaline. Et pour ce faire, elle a décidé de leur faire peur, simplement. D'abord dans le musée, en faisant couper les lumières et en leur faisant monter la pression. Puis dans les catacombes, sous la ville de Paris, jusqu'à les mener dans son repère, où elle s'est fait passer pour une répugnante guenaude qui s'apprêtait, en apparence du moins, à les manger. Et ils ont été secourus par 2 individus, des chasseurs, comme on les appelle, des membres d'une organisation qu'on connaît sous le nom de la Ligue, son nom complet étant la Ligue des chasseurs pour la protection de l'humanité. Une organisation qui a pour but de s'assurer que tout le surnaturel, qui en fait n'est pas si surnaturel que ça, mais qui existe réellement, puisse exister tranquillement, sans trop rentrer en friction avec le monde tel que les humains le connaissent. Et ils ont été recrutés tous les 3, ou du moins on leur a proposé de rejoindre la Ligue et ils ont accepté. Et ce soir, on va les retrouver après plusieurs années, après 6 ans, puisque la formation a été longue. Il y Pas a parce qu'on beaucoup de était choses. mauvais, il y avait beaucoup de Non, choses. non. Voilà. Le fait est que la formation, c'est au minimum 5 ans. Dans les règles, je vous l'ai pas fait à vous parce que c'était pas nécessaire, mais on a fait un petit questionnaire pour que les gens qui sont pas forcément à l'aise sur de la création de perso puissent trouver des moyens de réfléchir à comment écrire un background et ce genre de choses. Et il y a notamment la question de combien de temps a duré votre formation, et 5 ans, c'est le minimum strict. Donc 6 ans, c'est juste que vous avez été un peu occupé par-ci par-là, que voilà. J'ai eu le temps d'avoir un enfant. C'est ça. On a fait F+1, voilà. Et le fait est que c'est pas, vous n'avez pas mis 6 ans à passer votre diplôme, entre guillemets. Ça fait un petit moment maintenant que vous avez prêté serment. Vous êtes vous aussi officiellement des chasseurs. Et c'est juste que vous n'avez pas eu une affectation, on va dire vraiment déploiement sur le terrain, parce que vous avez quand même travaillé pour la Ligue. Mais c'est votre première mission en propre qu'on va suivre à partir de là. Et celle-là, elle a mis un peu de temps à arriver aussi, parce que il faut... c'est les aléas des affectations et des attributions de mission. Très bien. Du coup, ce que vous avez appris pendant ces 6 ans, c'est que en fait, le monde regorge de petites subtilités qui, pour la plupart des gens, sont classifiées comme des mythes et légendes, ou parfois des religions, souvent des religions qui se sont éteintes, car c'est principalement pour les religions considérées païennes par les sociétés de votre époque. Et en fait, tous ces mythes et légendes, toutes ces mythologies ont du vrai. Ça ne veut pas dire que c'est pile poil exactement comme c'est raconté. Souvent, c'est déformé par de l'incompréhension ou par le fait que les créatures et entités concernées ont intérêt à ce qu'on ne dise pas la vérité sur elles. Quand t'es quelque chose qui a des capacités et que tu as moyen de te faire vénérer et donc d'avoir une vie vachement plus facile parce que tout le monde pense que tu es un dieu, ça fait pas de toi vraiment un dieu. Mais tout le monde va dire que tu es une divinité. Le fait est que Sequana, par exemple, que vous avez croisé, pour les Gaulois, à l'époque, c'était une déesse. C'était la déesse de la Seine, et pour autant, vous l'avez vu, ce n'est à première vue qu'une jeune femme comme une autre, même si elle sait des choses que beaucoup Elle fait des pranks. ignorent, et qu'elle fait des pranks. Ça tourne mal. C'est la prochaine vidéo du grand JD.
Mais donc voilà, vous avez commencé en fait à creuser un petit peu la surface de toutes les possibilités. Bien évidemment, vous n'avez pas pu faire le tour de l'entièreté des panthéons et des bestiaires imaginaires qui existent, mais on vous a donné les bases. On vous a fait suivre un entraînement assez rigoureux avec un corps, on va dire, paramilitaire, puisque vous êtes amené quand même à risquer votre vie Mm, potentiellement, et que ça serait dommage de vous envoyer sur le c'est terrain vrai, en étant démuni. tout à fait. Et on a essayé, avec plus ou moins de succès, ça sera à votre libre interprétation à chacun et chacune, de vous inculquer les valeurs Mm. cardinales de la Ligue, valeurs qui sont représentées par les 10 articles du Code des chasseurs, qui représentent un peu l'idéal selon lequel on voudrait que vous viviez, euh, bien que on ne vous force pas à le suivre à la lettre, c'est juste vivement encouragé. Et les 10 articles de ce code sont les suivants. Un chasseur se doit de protéger la vie avant de causer la mort. Un chasseur sait se sacrifier pour protéger les autres. Le bras d'un chasseur porte fièrement son arme. Un chasseur use de la diplomatie avant d'user de la force. Un chasseur n'écoute pas aveuglément les ordres et sait questionner leur légitimité. Un chasseur ne recherche ni la gloire ni la richesse. Même sous la torture, un chasseur conserve ses secrets. Un chasseur est instruit et en quête de savoir. Un chasseur ne connaît pas de maître. Et le dernier article, qui est aussi, en quelque sorte, une devise officieuse de la Ligue, Memento Mori. Il se trouve que, vous le savez, la Ligue n'est pas un organisme monolithique. Le jeu s'appelle Agartha et c'est pas pour rien, même si vous avez été recruté au Louvre et que c'est là que Mhm. vous résidiez et que vous avez suivi la majorité de votre formation. Le cœur historique de la Ligue se trouve à Lagartha, cette cité mythique au centre du monde, inaccessible par des moyens conventionnels, où eh bien, vous, comme toutes les autres recrues, avez passé une partie, les 2 derniers mois de votre formation, pour créer un sentiment de cohésion et de Mm. solidarité, parce que vous êtes en France et vous avez une juridiction qui est relativement étendue, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres ligues, on va dire, des branches de la ligue qui sont ailleurs et qui n'ont pas toutes les mêmes philosophies, mais on Mm. a tenu quand même à ce qu'il y ait un tronc commun Mm. idéologique Ok. pour pouvoir s'assurer que tout le monde suive proprement la même mission. De votre côté, votre branche s'appelle le lys pourpre et Mhm. Très elle classe. a une... Un peu royaliste quand même, non? Ben, Mm. historiquement, la branche a été créée à l'époque de Richelieu, donc oui, Mm. un peu royaliste. Euh, et le lys pourpre a des points de vue un petit peu particuliers et notamment est moins laxiste sur la discipline vis-à-vis du code que beaucoup d'autres, puisque au lys pourpre, on insiste vraiment sur l'honneur. Vous le savez, Mm. historiquement, votre organisation a repris le nom de justement cette organisation, le lys pourpre, qui à la base avait été créée par le cardinal de Richelieu, qui a pas fait des trucs très bien dans l'histoire de la Ligue, et donc du coup, on vous encourage à vraiment un peu racheter le nom et la Mm. crédibilité de la France, et donc on vous a élevé à suivre les préceptes d'honneur, de presque chevalerie et du code le plus scrupuleusement possible pour être irréprochable, en fait. On vous obligera pas à l'être, mais on attend tacitement de vous qu'il y ait vraiment ce côté carré. Mm. Vous êtes on voudrait que vous soyez les meilleurs chasseurs possibles et que vous portiez le plus fièrement possible le nom du lys pourpre. Ok. De plus, vous avez donc reçu des équipements divers et variés en fonction de vos spécialités, de vos entraînements, puisque il
il y a eu un tronc commun, mais vous avez aussi creusé dans des directions particulières chacun et chacune. Et on y reviendra un petit peu quand on fera le tour de comment se présentent les fiches des différents personnages. Mais vous avez tous les trois une partie de l'équipement qui est mise en commun. Et dans cet équipement, bon, il y a du nécessaire classique qui permet de gérer un maximum de situations sur le terrain. Et il y a deux objets qui sont un peu plus incongrus, dit comme ça. Le premier, c'est votre badge, qui, a priori, pour une organisation secrète, un badge, ça pourrait paraître inattendu. Oui. Mais en fait, ce badge, il n'est pas là pour vous présenter comme membre de la Ligue. Il a deux utilités principales. La première, c'est que vous pouvez vous en servir, si vous le touchez, pour communiquer par télépathie avec les autres détenteurs de badge. De tout le monde, ou faut une zone où tu vois, faut penser à la personne. Il y a une certaine portée géographique. Si vous vous éloignez trop, vous perdez la connexion. D'accord. Le fait est que vous êtes en bas de l'échelle hiérarchique. Donc, pour vous, la communication se limite à vous émettez entre vous. Mais vous savez que les gens qui sont un peu plus expérimentés sont capables de se joindre à votre conversation sans vraiment vous demander votre avis. Vos supérieurs ont le droit de se connecter dans le call Discord. Non. Si. Ok, et on n'entend pas le piou-piou et on sait pas quoi. Vous ressentez légèrement dans votre esprit. Il n'y a pas une notification, mais vous sentez qu'il y a une présence en plus, sans savoir précisément qui. Ok. Donc ça, c'est la première fonctionnalité très utile qui vous évite notamment de devoir trouver des coins terriblement isolés pour parler d'informations sensibles lorsque vous êtes en présence de civils. Et l'autre chose utile du badge, c'est que ça sert de détecteur à souillure. La souillure, c'est l'énergie qui est à la base de tout ce que l'humain qualifierait de surnaturel. C'est un terme qui est connoté historiquement, même si vous savez, dans la Ligue, il y a des endroits où on en revient un petit peu de cette vue péjorative, mais le terme est resté. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme un compteur Gégère, à la différence près qu'il ne va pas se mettre à crépiter d'un point de vue sonore, il se met à vibrer. En fait, plus vous vous rapprochez d'émanations de souillure, ou plus des émanations de souillure sont intenses, plus il vibre fort. D'accord. Donc ça vous permet d'avoir une certaine annonce d'un danger potentiel ou de au moins quelque chose qui relève de votre créneau d'activité à vous. D'accord. J'ai une question, ce badge, il est quelle taille, comme un badge de police un peu Ce badge, il fait à peu près la taille d'un badge de police, donc quelque chose à peu près de cette hauteur, large comme ça. Qui est pas trop dur à dissimuler, mais qui t'es pas non plus tu peux pas le cacher dans ta main très facilement, quoi. Ok, bientôt. Voilà. Et le deuxième objet incongru de votre équipement, c'est la craie. Comme et la craie, c'est pas juste non, c'est pas juste une craie qui permet de faire des dessins. Voilà, non, c'est pas pour ça. C'est en fait, cette craie, elle a été fabriquée par un processus alchimique assez complexe dont vous n'avez pas du tout été mis au courant, mais vous savez qu'il existe. Et elle a une propriété intéressante, c'est qu'elle permet de se relier, on va dire, au réseau de portes, avec un grand P, qui sont ces points spécifiques. Il se trouve que chaque quartier général de la Ligue et de ses branches possède une porte. Et en fait, quand vous tracez une structure, l'encadreur d'une porte sur une surface plane et inamovible, le message, c'est vous pouvez pas vous balader avec une vraie porte physique pour pouvoir tracer une porte n'importe où. Il faut que ça soit un mur, ou pas forcément, ça peut être, si vous tombez sur un arbre colossal, ça pourrait être une bonne surface mais une surface qui permette de tracer une porte verticale. Vous pouvez pas le faire. Et ça ouvre un portail vers
une de ces portes, en l'occurrence Vaucré, elle vous ramène systématiquement au Lys Pourpre, donc au Louvre, chez vous. Le portail dure entre 5 et 10 minutes. Ok. C'est fluctuant. Ce qui veut dire que vous pouvez pas juste ouvrir un portail pour vous barrer en cas de danger, parce que sinon le danger vous suit chez vous. D'accord, oui, on peut pas fermer la porte après derrière en mode. Non, c'est ça. C'est Ok. c'est pas envisageable. Donc, Ok. donc voilà, et c'est un incroyable moyen de rentrer chez soi. Ça vous permet pas d'aller où vous voulez. Les trajets allés sont souvent longs quand on se déploie en tant que chasseur, mais le trajet retour est vachement plus rapide, et ça permet aussi éventuellement de pouvoir faire un retour rapide à la maison pour poser une question, vérifier une information, aller faire des recherches. Tant qu'il reste quelqu'un sur le terrain pour vous rouvrir une porte plus tard, vous pouvez circuler assez facilement et réduire pas mal les temps de trajet. Par exemple, j'ai oublié mon sandwich, c'est pas si grave. C'est un peu ridicule, et si vos camarades l'apprennent que vous avez ouvert une porte juste pour aller chercher votre goûter, on se moquera de vous, mais vous pouvez aller chercher votre goûter, et ça, c'est quand même vachement rassurant. C'est bien en tant que joueur de te dire que t'as oublié un truc, tu peux retourner voir ou C'est ça, questionner les PNJ en fait. Voilà, y a pas, c'est aussi le truc, c'est que nous, on n'a pas envie de. Vu que Agartha vous amène les persos à rayonner dans le monde, on n'a pas envie de dire bah là, le temps presse un peu, et du coup, vous n'avez pas posé une question importante, vous êtes à 2 semaines de trajet, vous pouvez pas la poser. Non. Ouais, c'est dommage. Là, vous pouvez aller demander des conseils à vos supérieurs si vous avez besoin ou quoi, ce genre de choses, c'est faisable. Voilà, en gros, pour le bloc topo de comment les choses ont évolué au niveau de ce que vous savez du monde qui vous entoure. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de comment ça a évolué d'un point de vue mécanique pour vous et vos personnages. Et après, je vais peut-être le faire avant le système de jet de dés pour que les gens puissent se figurer ce que veulent dire les chiffres sur les fiches. C'est peut-être mieux. En gros, dans Agartha, quand on va faire des jets de dés, on va tester des compétences. Un personnage dispose de caractéristiques et de compétences. Mais le test concerne les compétences, et chaque compétence dépend de 2 caractéristiques. L'idée, c'est que on prend les 2 caractéristiques concernées, on les additionne, ça va donner le nombre de D20 qu'on va lancer. Et pour chaque D20, on regarde quel résultat il a fait, et on le compare à 5 plus la valeur de la compétence. Donc si vous avez 0, c'est 5. Plus votre compétence est élevée, plus le seuil de succès est élevé. Et tant que vous faites en dessous de ce seuil, le dé est un succès. Si vous faites suffisamment de succès pour atteindre la difficulté du test, le test est réussi et on est content. Le fait est que l'échelle typique de difficulté va de 1 à 5, sachant que 5, c'est pour les trucs qui sont vraiment très 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 durs. C'est pas inenvisageable que des choses puissent arriver à être plus dures encore que 5, mais c'est pour des trucs terriblement exceptionnels, et on ne sera pas dans ce cadre-là, nous, dans ce qu'on va jouer. La plupart du temps, je vais oublier de vous donner la difficulté. Ça veut dire que la difficulté est 2. Tacitement, si je vous demande un test et que je dis rien, c'est que c'est difficulté 2. Et voilà. Ok. Ça marche. Du coup, on va pouvoir passer un petit peu à un examen rapide des fiches, et ça vous permettra aussi de présenter un petit peu dans quelle direction vous avez suivi les enseignements de la Ligue, puisque tout le monde n'a pas suivi tout à fait les mêmes cours. Non. Je crois que Ced, il veut commencer. Bien sûr que Ced veut commencer. J'ai pas le choix. J'ai montré ta fiche. Allez-y, commencez. Alors, tout d'abord, moi je me suis focalisé donc principalement sur la discrétion et le baratin, donc ce qui ne surprendra aucun habitué de la chaîne, je pense. Ah oui, t'as fait péter un 5 en réflexe, un 5 en adaptabilité. Ouais. J'arrive pas à le dire. C'est beau. J'arrive pas à m'adapter Donc, à ce voilà. Pas que ça veuille dire, je suis très bon là-dedans.
Et bah, je me suis un peu intéressé aux armes, principalement les arbalètes. Parce que comme ça, je Hmm. pourrais discrètement. Et voilà, je pense que c'est principalement ça. C'est basiquement le personnage de la semaine dernière, mais avec, avec une fiche maintenant. Je pense qu'il a pas spécialement évolué au niveau des caracs spécialement. Non, effectivement, la seule subtilité, c'est que du coup, la Ligue a mis à profit tes talents d'escroc absolu Hmm. et t'a intégré en fait à son système et son réseau de contrebande, ce qui permet de générer des revenus et qui vous permet, vous, d'un point de vue logistique, d'avoir accès Hmm. à des choses qui seraient pas forcément. Enfin, la Ligue peut pas produire tout en cercle fermé. Hmm. Et donc, typiquement, toi, tu fais partie de ceux qui font Qui obtiennent. voilà, qui obtiennent des richesses pour que les trucs puissent continuer à tourner Ouais. quand il y en a besoin. Ça marche. Je tiens à Je noter suis un très que. heureux. Oui. Je note Je que suis très heureux. t'as Ouais. ton addiction au tabac aussi, hein, Ouais, en ouais. Je me suis faiblesse. dit avec l'époque, le tabac, Hmm. ça peut être très intéressant. Et je l'imagine en fonction comment dire, en fonction de ses rôles. Soit il fume une clope, soit il fume un cigare, soit il fume la pipe. Voilà. Ouais. Il a pour tout. Ouais, Arsène Crapote, quoi. voilà. Et, et une magnifique collection de fausses moustaches. Incroyable. Bah, magnifique. Ah, il est trop bien. Tu sais, je t'imagine avec le porte-cigarette de 3 mètres de long. Ouais. Là. Avec la moustache toute fine, là, tu vois. Ah, incroyable. Bien, à qui passes-tu le bâton de Et là, parole? je passe le bâton à Cécile. Ah, merci, sur ma fiche en plus, je me suis dit on va faire dans l'ordre du numéro. Alors, Adeline a passé beaucoup de temps avec le maître d'armes. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont découlé de ça. Peut-être un enfant, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a appris à tirer avec une arme à feu. Et elle est plutôt douée. Et elle a appris beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est théogonie. Je peux te laisser réexpliquer c'est quoi une réelle Ouais. théogonie? Oui, oui. La subtilité entre théogonie et croyance, c'est que ce sont un petit peu les deux faces d'une même pièce. C'est juste que croyance, ça va être la connaissance des mythes et légendes, plus du point de vue de la société civile et de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement dire. Théogonie, ça va être cette même connaissance des mythes et légendes, mais dans le prisme de la Ligue et parfois aussi Mm. de certaines choses que les populations ne connaissent pas, mais dont la Ligue a connaissance. C'est ça. Donc j'ai un grimoire avec moi qui me permet aussi de savoir des choses. Je suis un peu une petite bibliothèque sur pattes avec alors un gros flingue, ouais, parce que j'ai quand même des petites mains, quoi. Mais voilà, j'ai mon petit pétoire avec moi, je suis contente. En fait, c'est Lara Croft. Ouais, voilà, bah j'ai pas le c'est cher ça. parce que c'est pas l'époque, mais et puis j'en ai qu'un parce que ça coûte cher, mais un jour j'en aurai deux. On va essayer d'en looter un. C'est ça, C'est Lara Croft, mais avec un Magnum 44, quoi. Ouais. exactement. J'ai monté donc Le l'intelligence. piton dans la main. Là. C'est ça. Et réflexe et volonté pour quand même être à l'affût un petit peu de ce qui se passe et de pouvoir réagir assez. Alors vite, pas forcément, mais au moins d'être efficace. Et voilà. Je sais pas s'il y a un truc que tu voulais que je rajoute, je regarde aussi. Non, a Peut-être dans mes priori, malus, enfin mes faiblesses, Ouais. à cause de ce qui s'est passé dans les catacombes et au Louvre, j'ai peur du noir. Donc c'est un truc que vous le savez, je pense, parce qu'on a passé du temps ensemble. Vous voyez que ça m'a marqué et que je suis pas très à l'aise. Et dans cette société, j'ai un côté un peu marginal puisque je me sens très émancipée. J'ai pas besoin d'un regard ou d'un mari. Enfin, j'en ai un, mais il est quelque part en Égypte. Mais j'ai pas besoin qu'il soit présentement ici. Voilà. Donc Maintenant, ça. t'as un flingue, t'as plus besoin de mari. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça peut passer un petit peu mal dans la société. Après, ça dépendra où on est. Mais je me permets peut-être des choses qui font que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, il y a peut-être Alors- des fois, Arsène, il a un petit peu calmé les trucs, tu vois, pour gérer la scène. Le fait est que là où ton émancipation serait mal vue, difficilement acceptée sans grincer des dents par notamment ta famille et la société civile, au sein de la Ligue, pour le coup, ils s'en fichent un peu, dans le sens où
pour eux, t'es pas une femme, t'es un chasseur. Ok. Homme, femme, quelle que soit votre ethnie, votre confession, peu importe, vous êtes des chasseurs et il n'y a pas de distinction. En tout cas, pas entre les humains. Vous le savez, dans vos rangs, il y a ce qu'on appelle les maudits. C'est des humains qui ont une part de souillure. Les exemples les plus connus, les plus concrets pour l'imaginaire collectif, c'est les vampires, les loups-garous, ou ceux qui vont être possédés par quelque chose, mais c'est pas les seuls qui existent. Ils s'appellent les dentus. Les dentus. Et tous ces gens-là, pour le coup, sont parfois victimes de discrimination. C'est pas le cas partout, mais ça peut arriver. Donc voilà. Mais toi, en tant que femme, pas de problème. à partir du moment où tu es rentré dans la ligue, les différences de traitement et le paternalisme ambiant de la société a complètement disparu. Et tu as juste été traité comme tout le monde. Ok, bah moi ça me va bien, c'est peut-être ça aussi qui m'a poussé à être un peu moins dans la retenue et voilà, j'ai mis un peu talon, voilà. Eh oui. Ah ouais, non, on vous envoie pas sur le terrain en robe, c'est même pas en rêve. Hein, alors j'ai peut-être un long manteau de camouflage et puis après, quand il y a un coup de vent, on se rend compte que oh non, c'était un pantalon. Oh non, on voit ses chevilles. Ah non, ça va. Tu sais, en fait c'est une jupe, mais en fait, c'est un pantalon qui est déguisé en jupe et tu tires les jambes et. Ça, c'est le désir. Depuis le début. Il y a des scratchs, ça se re-scratch et ça se scratch en jupe. Je passe la parole à notre cher Bénichou, ici présent. Oui. Donc, du coup, moi, c'est le bon Hubert qui revient, qui lui s'est un peu retrouvé dans ces histoires là, après avoir vécu une vie tranquille, hein, quand même, en tant que concierge en chef du Louvre. Et du coup, grâce à la Ligue, il a développé des compétences qu'il avait déjà, mais qu'il mettait pas souvent en avant parce que, en tant que concierge, c'est pas la première qualité qu'on dit, mais c'était un excellent pratiquant de savate avant ça. Et du coup, il a continué son entraînement. Il a bien caché ton jeu toutes ces années, Hubert. Eh oui, parce que c'est pour ça qu'il voulait pas retirer sa chemise, pour pas qu'on voit qu'il avait des énormes abdos. Ça, voilà. Du coup, et en fait, voilà, il a développé ses talents de chasseur en tant que pugiliste au sein de la Ligue, à apprendre d'autres pratiques de sport de contact. Et donc, du coup, en termes dans l'équipe, c'est quelqu'un qui a énormément de physique, du coup, forcément, parce que quand les mots de Arsène ne suffisent pas, je mets les points sur les lignes, voilà. Littéralement. Moi, je suis anti-flic, mais c'est le méchant flic. Voilà, moi je ponctue ces fins de phrases. C'est ça. Et du coup, là, je suis du coup plutôt dans le physique et dans la résistance. Mais du coup, j'ai ce côté où j'ai gardé quand même mon côté maniaque de concierge, que tout doit être à sa place, tout doit être en ordre et tout. Et de ce fait, du coup, j'ai aussi une tendance à être plutôt terre à terre, à vouloir rationaliser les choses, à les expliquer. Hein, parce que même si on a affaire à des affaires paranormales, pour lui, je pense que c'est plus chaque chose a une explication. Par exemple, Sequana qu'on a rencontré, c'est pas une déesse, du coup, c'est juste une autre entité qui a des pouvoirs. Mais comme nous, on est plus puissant qu'un animal ou qu'une fourmi. Et donc, du coup, je pense que j'ai plus cette tendance à rationaliser. Ce qui fait que, heureusement qu'on a Adeline qui est là pour faire le contrepoids. Ça va être trop drôle. Et c'est ça. Et je crois que j'ai rien oublié. Hubert a effectivement accepté sa nature intérieure de Panzer. C'est ça. On l'appelle patate de forain. T'as un nécessaire de premiers soins. Tu vas aller mieux. C'est ça. Ah oui. Attends, les défaites, c'était pour l'attends pas. Du coup, j'ai juste un petit pistolet au cas où, mais comme j'avais pas besoin d'armes de corps à corps, j'ai pris une bouteille explosive parce qu'on a toujours besoin d'une boule de feu. Il a un cocktail Molotov dans sa besace au cas où. J'ai jamais vu autant de malus sur une fiche.
parce qu'en plus, je crois qu'ils sont pas marqués, mais du coup, occultisme, j'ai des -1 à tout ce qui a lié à C'est ça, l'occultisme. il y a 4 compétences qui ont Et en -1. plus, ce que j'ai vu que de base, si c'est, t'as 0, t'es à -2. Du coup, je serai à -3 dans les. oui, non, alors c'est -2, c'est le nombre de dés, c'est pas dans la valeur Ok. de compétence Ah, pour le d'accord, coup. ok, d'accord. Parce que je me C'est, suis dit, oui, c'est sûr, si j'ai -3D, oui, ça va non, être violent. c'est vrai, j'ai pas reporté croyance, mon Ah, mauvais. tu mets des droits, t'as une entité, tu fais donne tes secrets, donne tes secrets. C'est ça. Donne tes secrets. On m'appelle comment ça, le Doom Killer. C'est le Doomslayer. C'est le Doom Slayer. T'as une chaîne et une corde au cas où. Hein. Ouais. Ouais. Vous l'avez tous. Ah Ouais, oui, ouais. j'ai pas fait attention. Maintenant, j'imagine Ah que oui. l'acteur qui incarne Hubert, c'est Lino Ventura. C'est une photo pour Hubert, voilà. Voilà, si vous voulez un faciès de Hubert, Bah voilà, là. il est beau. Ah mince, faut que je le recadre. T'inquiète, on a vu les pecs, c'est bon. C'est le Et principe. la moustache. C'est Mais tout la ce qu'il y a dedans. moustache. Eh ben, c'est la base du sportif de cette époque. Hein, c'est- Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Très bien, très bien. Ils sont trop bien vos berceaux. Mais, Le tien aussi est cool. vous êtes tous Mm. incroyables. Vous êtes C'est tous vrai. merveilleux. Et si on est bon, si vous Oui. avez tout ce dont vous avez besoin, si vous n'avez pas de questions là qui vous sautent à l'esprit, on va pouvoir s'y mettre tranquillement. Oui. Très bien, très bien. Oui. Du coup, on vous retrouve dans un des couloirs de cette aile secrète du Louvre. Mm. Une aile à côté de laquelle, pour 2 d'entre vous, vous aviez vécu bien longtemps avant de la découvrir. Et vous êtes tous les 3 devant la porte de Henri, le champion, que c'est le nom de sa distinction, qui est responsable du déploiement logistique. Vous avez été convoqué il y a de ça quelques jours pour, vous le savez, votre première mission. C'est quelque chose qui a généré pas mal d'enthousiasme auprès des autres partisans, parce que c'est votre rang hiérarchique à vous. C'est-à-dire les gens du bas de l'échelle qui n'ont pas encore terriblement fait leur preuve. Et depuis quelques jours, on a d'autres recrues et partisans qui sont assez hypés par le fait que vous allez avoir votre première mission. La question, c'est vous, de votre côté, comment vous le ressentez? Est-ce que c'est aussi pour vous une source d'enthousiasme ou plutôt quelque chose que vous prenez avec détachement, peut-être même que vous considérez comme enfin dû? Quel est un peu votre état d'esprit dans ce couloir, devant la porte richement ornée du bureau de votre responsable de mission? Adeline, dans ses pensées, je dis que c'est le moment de faire ses preuves, de montrer que toute cette formation, le temps investi, il va être rendu pour la Ligue, parce qu'elle estime qu'ils ont passé du temps à la former, à lui apprendre des choses, et que même si c'était beaucoup de plaisir pour elle d'apprendre et de s'entraîner évidemment avec le maître d'armes, elle a envie quand même de pouvoir à un moment donné montrer qu'elle fait partie de l'équipe et gravir les échelons en fait, parce que c'est quelque chose qu'elle pouvait pas faire avant. Elle était toujours un peu dans l'ombre de son père qui était célèbre, un archéologue qui a trouvé encore des momies, et son mari aussi, et qui a déterré des trucs dans le sable. Et elle, même si elle sait que ça sera pas quelque chose qui fera la une des journaux, tout ça, elle aura de la reconnaissance, et c'est quelque chose qu'elle cherche. Et elle a envie que quand elle rentre et qu'elle prenne son petit enfant, Benjamin, je vais l'appeler, dans les bras, elle veut que Benjamin soit fier de sa maman. Tu vois, que peut-être elle aura quelques cicatrices à montrer à Benjamin, tu vois. Tu sais, voilà... Maman a combattu, maman a sauvé le monde. Maman a sauvé le monde. Donc ouais, c'est ça. Et je suis très heureuse quand je jette un coup d'œil sur mon épaule gauche et droite de voir mes amis. Parce que je pense qu'on a fait pas mal de fêtes ensemble, on va pas se mentir. Hein. Il y a eu besoin de décompresser des fois. Et je suis très contente de partir avec eux, je suis en complète confiance. Donc je n'irai pas jusqu'à faire craquer mes doigts devant la porte.
Mais vous voyez que tu sais, je suis un petit peu comme à l'entraînement, tu sais, un petit saut comme ça sur moi pour être. Allez, c'est bon, on est prêt là. C'est à ce moment-là qu'Arsène fait un tour de passe-passe. Il est où? Il est où? Non. Il a disparu. Pareil. Ah, Nuage de fumée. si tu nous entends, c'est qu'on a perdu sa canne. Ok, mais, ok, parce que Ah, il est là, je c'est vous bon. entendais plus. Ok. Ça va, je suis revenu? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Ah, il est là, Arsène. Ah là, Quelle farceur. incroyable. J'ai fait une Batman. Un vrai Houdini. Et du coup, Arsène, au moment où tu réapparais dans ce couloir, comment tu te sens, toi? Bah, j'ai assez hâte parce que c'est quelque chose que j'attends un peu. Comment dire? J'ai l'impression que je maîtrise déjà pas mal le fait de piquer des trucs à des gens. Donc j'ai envie de passer un peu au niveau supérieur. Et aussi, d'une certaine manière, j'ai envie de prendre ma revanche parce que on s'est fait complètement rouler dans la farine Mm. par Sequana. Et là, j'ai un peu envie de renvoyer, voilà, de passer du côté des chasseurs et pas des proies. Et je suis complètement à l'aise avec mes deux camarades à qui je fais entièrement confiance. Donc j'ai l'air d'être détendu. Voilà, c'est Ok. peut-être pas le cas, mais j'ai l'air de l'être. Bon, en tout cas, ça nous apaise. Enfin, en tout cas, moi, Adeline, ça l'apaise de voir que toi, t'es calme. Ça la met en confiance. Et Hubert. Et le Hubert. roc. Hubert. Hubert, je pense qu'il calcule même pas que t'es en stress à côté. Tu le vois, il regarde un coin de la fenêtre. Il fait, Et là, je sors un mouchoir et je commence à essuyer Oh une partie où il y avait un endroit, un passage. J'ai fait, heureusement que j'étais là pour voir ça. Hein. Ah, c'est quand même bien mieux une Ouais. bite propre, non? Hubert. Du coup, Vous, je alors? casse le, du coup, je casse le silence en sortant cette phrase. Ah, ah oui. Vous voyez que j'hésite, je sais pas s'il faut toquer, Ouais. je sais pas s'il faut s'annoncer. Vous voyez que je suis en pleine hésitation. Pendant que du coup, toi, t'es en train d'hésiter, que Hubert est en train de finir d'essuyer avec ce petit grognement satisfait, Arsène, tu t'approches pour toquer. Ouais, pour toquer. Et au moment où ta main va frapper le panneau de la porte, elle s'ouvre. Et votre supérieur est Incroyable. derrière. Hein. Incroyable, c'est pas ouvert Arsène. par magie. Vraiment, Arsène. Arsène n'est pas un Jedi. Et donc, un homme qui est. Il est un poil plus âgé que toi, Hubert. Il doit avoir une bonne quarantaine, peut-être la cinquantaine. Dans une tenue qui est étonnamment sobre. Vous le savez, au Lys Pourpre, vous vivez dans des locaux qui sont absolument somptueux. Et beaucoup ont tendance à laisser ce faste ruisseler aussi sur leur apparence. Et donc, beaucoup portent des tenues extrêmement travaillées avec des tissus de qualité. Lui a une tenue terriblement banale, fonctionnelle, solide. Le genre de tenue que on porte pour aller au terrain d'entraînement. Bah, lui, il la porte tout le temps. D'accord. Et il vous fait juste signe de le suivre sans vraiment décrocher un mot. Et se retourne s'asseoir à son bureau qui, là aussi, contraste un petit peu puisque la pièce est faite de des murs qui sont décorés. Il y a un très beau tableau qui est pendu derrière lui, derrière la chaise où il est assis. Et à côté de ça, le bureau est assez sommaire, bien rangé, avec un crayon basique, pas un de ces stylos qui coûtent cher, qu'on pourrait s'attendre à voir. C'est comme si on avait mis un conseiller d'orientation dans le bureau d'un PDG. Ce qui, du coup, crée un certain décalage. Et une fois assis à son bureau, il vous dit juste asseyez-vous, ça ne devrait pas être trop long, mais mettez-vous à l'aise.
Merci. J'essaye de faire le moins de bruit possible en tirant la chaise et je me sois. Je me mets à l'aise. Je suis Non bien mais dans la gardez vos chaise, habits, j'écoute. c'est bon. Il met les pieds sur le bureau et tout. Là. je défais un bouton du veston. Calmez-vous, Adeline, enfin. Une fois que vous êtes installé, il range les quelques documents qui étaient encore posés. Waouh. Qu'est-ce qu'il y en avait? ligne. Les mots, les Ça a l'air- symboles. Ça a l'air d'être de l'administratif. Ah, dommage. C'est chiant. Ouais. Faut être du tableur Excel. Allez. Ok, c'est des Et factures. il pose les coudes sur le bureau et vous dit, Hmm. bon, c'est un peu particulier. En général, pour une première mission, on préfère un déploiement, on va dire, domestique, rester sur notre terrain d'action, essayer de pas vous envoyer trop loin. Mais en l'occurrence, on a eu un courrier qui vient de l'Agartha qui nous demande de nous charger d'une affaire qui est au-delà de la juridiction de qui que ce soit d'un point de vue territorial. Donc, comme on ne sait pas trop ce qu'il en est, on va pas aller chercher une équipe très expérimentée parce que tout le monde est un peu occupé en ce moment. Mais cela dit, vous avez quand même su vous faire remarquer. Vous êtes sorti assez haut la main de la dernière promotion, on va dire. Donc, c'est vers vous qu'on a décidé de se tourner. Pour vous la faire courte, on n'en sait pas grand-chose de plus que il y a quelque chose qui a pété en Sibérie, mais qui a pété fort. C'est les collègues en Scandinavie, à Asgard, qui nous ont avertis. C'est eux qui ont ressenti le truc en premier. Une explosion qui qui se ressent depuis là-bas et qui visiblement depuis, on le sait, a libéré une quantité de souillure colossale. C'est problématique, et même si en général en Russie il se passe rien, donc on laisse le territoire tranquille. Là, il va falloir qu'on aille voir. D'accord. Le fait est que, comme on ne sait pas trop, Mm. on vous envoie vous en vous disant d'aller voir. Si il s'avère que les choses sont trop dangereuses, on veut pas que vous jouiez les héros. On préfère vous voir revenir en vie et nous faire un rapport que de devoir envoyer une autre équipe dans une semaine parce qu'on n'a pas de nouvelles. Bien reçu, Enfin, chef. Dans une semaine. Mission dans une semaine, d'observation. après du temps de trajet. Oui. Oui, après, le fait est que vous êtes des grandes personnes, donc si une fois sur place, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous vous sentez à même de régler, ça sera toujours porté à votre crédit, et c'est aussi mieux que si on doit renvoyer des gens après vous pour régler des problèmes parce que vous avez préféré revenir au bercail sous prétexte que le lit est plus douillet. Ce sera pas le cas, chef, on pourrait sûr. Même si je ne doute pas que le lit sera plus douillet ici. Oui. Ah ou alors Ah, plus propre, c'est sûr. la Sibérie a bien changé, mais oui, je vous conseille vivement de préparer des tenues pour le froid. Globalement, on va mettre une embarcation, un bateau à votre disposition. Vous serez déployé via Asgard parce que c'est plus proche. Et vous allez longer la côte nord de la Russie jusqu'à la mer des Laptev. Pas sûr que ça vous parle, mais c'est comme ça. Et après ça, vous redescendrez une rivière, un fleuve, jusqu'à l'endroit où ça a explosé. Votre objectif, c'est de rallier la petite ville de Chemdalsk. Et à partir de là,
il vous restera environ 60 km de trajet de nos estimations depuis Vanavara, une ville qui, si on en croit les premiers rapports, a beaucoup souffert de l'explosion. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que par le passé, il y a déjà eu ce genre d'explosion, de trucs qui pètent quelque part? On n'a pas d'exemple. Pas qu'on sache, et certainement D'accord. pas à ce point-là, non. Plusieurs villes ont été touchées, si je comprends bien. Alors, on n'a pas les détails. Mm. Ce qu'on sait, c'est que Vanavara est proche de l'endroit où ça a pété et que, D'accord. vu qu'on l'a ressenti jusqu'en Mm. Scandinavie, il y a de très grandes chances que là-bas, il reste plus grand-chose. Mais D'accord. pour le reste, ça sera à vous de voir sur place ce qu'il en est. C'est une région où la densité de population est basse, donc ville, vous allez croiser potentiellement quelques villages, mais ça sera avant tout du trajet en nature. D'accord. On va s'équiper en conséquence. Je regarde mes compagnons s'ils ont des questions à poser. L'endroit où ça a explosé, c'est au milieu de nulle part ou en dehors de de la ville Vanavara. Vanavara, merci. Il y a, Je l'ai noté, hein, sinon il y c'est a, il y a impossible. d'autres villes à proximité, il y a... Comme dit, votre première étape, ça sera à Chemdal, ce qui est pour le coup plus un gros village qu'une ville. Et après, il y a peut-être des choses. Nos connaissances de la géographie locale sont approximatives. Je dois vous avouer qu'on n'envoie pas des gens tous les 4 matins là-bas. On a déjà largement de quoi faire avec les zones dont on s'occupe habituellement. Donc, D'accord. a priori, comptez pas trop sur des contacts humains en dehors de ces deux coins-là. Mais tout est possible, je suppose. J'imagine qu'on n'aura pas d'interprète avec nous pour parler avec la population locale. Non. On va vous fournir des documents pour que vous ayez des bases correctes. Le fait est, cher P, que vous avez tous, au-delà du français, dans votre formation, des bases très solides en anglais, en latin, et de quoi vous dépatouiller sur pas mal de langues européennes vis-à-vis du fait que le territoire du Lisbourg, enfin le territoire, au Les grands, sens quoi. juridiction, est étendu, donc il faut que vous puissiez communiquer un minimum avec les populations. Le russe fait pas partie des langues qu'on vous a enseignées, donc effectivement vous aurez le Haraps, mais version ça. russe. On va profiter du voyage pour apprendre à dire bonjour. Ça. Et pour le coup, le voyage est parti pour être un peu longué, donc vous aurez le temps de réviser votre russe sur le bateau, parce que mine de rien, il faut la longer, la côte nord de la Russie. Ouais. Elle est grande. Je vous remercie. De mon côté, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si mes camarades ici présents. C'est bon pour moi. Ouais, non, c'est bon, je pense qu'on a l'essentiel des infos. Si les choses se compliquent, de toute façon, on est en observation, on pourra s'attendre à des renforts ou... Alors, sur place immédiatement, non. Si les choses se compliquent de manière où vous n'avez pas d'autre choix que de les confronter, rappelez-vous votre entraînement. Vous avez été formé de manière efficace. Si vous sentez que les choses vous dépassent, vous revenez. Vous avez des craies, elles ne sont pas là pour faire joli. Oui. Et vous nous expliquez et on verra pour traiter de manière plus appropriée. Mais, D'accord. et tout, faites-vous confiance. Oui. Oui, Merci, chef. merci. Nous montrerons la hauteur, ne vous inquiétez pas.
J'en doute pas, mais n'oubliez pas, sans vouloir vous mettre la pression, que c'est pas juste moi que vous essayez de rendre fier. Comme dit, les ordres viennent de l'Agartha. Si on peut faire bonne figure auprès de la maison mère, c'est toujours une bonne chose. Oui. Vous Vous ne avez bien regretterez fait. pas de nous avoir envoyés. Oui, voilà. Vous avez bien fait de nous choisir. On a l'équipe qu'il vous faut. Eh bien, dans ce cas-là, je vous laisse aller vous préparer. On vous fera parvenir les documents nécessaires pour que vous ayez de quoi communiquer. Quelques cartes. Et ça devrait aller. Ça aussi. Un conseil, prévoyez des formes alternatives de monnaie. Vu l'isolement De l'or. local, je suis pas sûr. Je pensais De la vodka. plutôt des trucs à échanger. À mon Ok. avis, l'argent n'a pas énormément cours dans des endroits où le village le plus proche est à 100 km. On va prendre des bouteilles de vin alors. Je vous laisse seul juge de ce que vous pensez utile d'embarquer. Ouais, Ok. Je vais remplir Les toutes mes poches photographies du d'allumettes. président, je pense que c'est une bonne idée. moi j'imagine qu'en tant que contrebandier, je sais plus ou moins comment commercer avec les gens, donc Oui, de ce côté-là, effectivement, toi, Ouais. t'as des bases. Après, tu connais pas leurs conditions de vie et ce dont ils Ouais. ont besoin plus que d'autres. Mais effectivement, toi, tu te figures que, a priori, s'ils sont isolés, Ouais. les trucs qui sont difficiles à produire, donc potentiellement, trucs genre effectivement l'alcool, du tabac, ça peut être Ouais, les clopes, ce genre de trucs. qui valent le coup de. Ouais. Ok. Moi, je vais prendre plein de boîtes d'allumettes, ça me paraît bien. Déjà pour nous, au cas où. Et- Je- Faire sa tour Eiffel en allumettes. C'est ça. Monsieur Pignon. Je vais prendre des sacs de couchage, des petites tentes. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ait des sacs avec de quoi survivre si on est isolé dans le froid. Ça, après, voilà, je Il vous nous le fais donne. le détail, mais D'accord. Comment dire, j'ai l'impression que ça, c'est les trucs qu'ils nous donneront à Asgard parce que je pense qu'ils connaissent peut-être mieux le climat. oui, parce que vous le savez, vous y avez jamais été, ça sera la première fois, mais vous le savez, Asgard se trouve en plein milieu du massif montagneux de la Norvège. Wow. Ok. Et Ouais. même si il y a dans la vallée un climat particulier doux, Mhm. vous avez pendant votre formation du coup côtoyé des gars qui venaient de l'œil d'Odin, c'est le nom de la branche scandinave. On les Et, reconnaissait. C'était ceux qui souriaient pas à la cantine. ils vous ont parlé un petit peu de leur entraînement et effectivement, les stages en montagne, survie en milieu hostile, eux, ils en ont pas mal. Donc oui, niveau matériel, ils vous fourniront tout ce dont il y a Ok. besoin sur place. Ils ont du bien meilleur matos que vous pour ce Ok, qui est parfait. du Ouais, grand j'imagine. froid. Ok. Super. Du coup, au-delà de beaucoup d'allumettes et De l'alcool. alcool et tabac, est-ce que vous avez des Ouais. trucs que vous voulez prendre Écoute, moi, je vais prendre un livre d'art qui est vendu au Louvre. Tu vois, il y a peut-être des livres avec. Parce que je me dis. Des souvenirs du Louvre. Mais non, mais ça fait plein d'images, tu vois. C'est un truc qui est vachement rare là-bas, les C'est vrai. images. Donc, au pire, c'est un livre qu'on pourra Ça m'embête de déchirer les pages, mais une page peut valoir quelque chose, une petite image. Donc, voilà. Moi, je cherche un petit guide, tu sais, genre un guide de conversation en russe. Mhm. Et j'aimerais voir si on peut trouver un livre sur les mythes et légendes de Russie, peut-être. Que ce soit ici ou à Asgard, peut-être. Ok, tu pourras. Ouais, c'est bien, t'as raison, comme ça je pourrais regarder aussi pendant le voyage. Ouais, non, mais j'allais pas le lire. Hein. J'ai fait mon boulot, je l'ai pris. Ouais, Ok. je me dis Ouais. quelques bijoux, une montre ou des trucs comme ça, Ouais, au cas ouais. où. Ouais, c'est une Mais bonne idée voilà. des photographies. Je Ouais. prends des photographies de notre président actuel pour les René donner. Coty. Président Coty. Hein. Non, c'est pas- Tiens, c'est ton ami. c'est notre tsar à nous. C'est notre Tsaran. Ouais. En vrai, moi j'aimerais prendre peut-être des trucs qui seraient peut-être Ou des légers jouets pour les comme enfants. des pièces d'or ou des trucs comme ça. Mhm. Parce que je me dis que si on tombe sur quelqu'un
qui a du pouvoir et qu'on doit un peu corrompre, ça peut être bien d'avoir un truc un peu solide, un peu... Je pense que ouais, de l'or, c'est une bonne Voilà. idée. Ça, c'est universel comme monnaie. Le quota verroterie est prévu. Voilà. Je prends note. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Vous avez, on vous laisse le temps qu'il vous faut pour vous préparer. Et bah, vous le savez, hein, dans le hall principal de votre quartier général, il y a la grande porte avec un grand P. Qui est bah, toujours relié aux différentes organisations. En fait, il y a plusieurs petits portails qui sont ouverts en permanence et qui vous permettent de circuler. Visuellement, ces portails, ce sont des surfaces qui ont bah, du coup la forme d'une encadrure de porte et qui luisent d'une lueur argentée. Qui pulse très légèrement, pas de manière rythmique, c'est plus fluctuant, et qui émettent un très léger son, un très léger qu'on entend à peine, et ouais, c'est à peine perceptible quand on se rapproche et qu'on franchit ces portes. Et vous franchissez celle qui vous mène à Asgard, le quartier général de l'Œil d'Odin. Oh. C'est pas la première fois que vous passez une porte, mais vous êtes encore un peu frais dans la discipline. Et vous pouvez pas vous empêcher de ressentir quelque chose, une sensation physique, un léger truc dans l'estomac qui, on vous l'a dit, est purement dans votre tête. Et qui finit par s'estomper avec l'habitude. Mais pour l'instant, vous avez le côté où, ouais, quand vous passez ce pas, l'impression de tomber de 1 centimètre de haut, mais l'impression de tomber quand même avant de poser le pied de l'autre côté et d'ouvrir les yeux sur un lieu tout à fait différent. Et on va pouvoir faire la pause ici. La suite après. Ça marche. Bon, merci pour cette première partie. On se retrouve dans 10 minutes à Asgard. Voilà. Asgard, du coup. On en va comme ça. Ça marche. Merci beaucoup. À tout de suite. Salut. Tchou.